se fiche pas mal de ce que vous pensez, vous voulez et vous ressentez. Il veut que vous lui obéissiez. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Je veux. Eh bien, je ne pense pas que je devrais faire ça. Personne d'autre ne le fait. 2 ans pour remettre un chariot à sa place. Des obstacles qui nous entravent. Des choses comme une attitude impossible. L'égocentrisme. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas heureuse. J'allais à tous les séminaires, je faisais la guerre spirituelle, j'allais aux prières d'intercession, j'apprenais à lier et à délier tout ce qui bougeait. Je chassais des démons. Je m'accordais, je tempêtais, je continuais. Je n'étais toujours pas heureuse. Dieu m'a dit, tu es égoïste. Je n'y avais jamais pensé. Tu ne peux pas être heureuse et imbu de toi-même en même temps. C'était un obstacle. Furieuse, impitoyable, paresseuse, avide, autoritaire, la langue acérée, jalouse, mécontente, ingrate, et la liste peut continuer pour des kilomètres et des kilomètres. Et ce n'est même pas notre tâche d'écarter ces obstacles, et c'est la bonne nouvelle, car vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Et pas seulement ça, à vrai dire, vous ne pouvez même pas vous occuper de quelque chose dans votre vie avant que Dieu ne mette le doigt dessus. C'est pourquoi c'est vraiment inutile que quelqu'un d'autre vienne vous dire que vous devez réparer ceci ou changer ceci ou cela. Les gens autour de moi me disaient quand j'étais un gâchis, « Quel est ton problème ?» Et je pensais, « Je n'ai pas de problème. » Que voulez-vous dire par ça? Je n'en avais aucune idée. Mais vous savez quoi? Quand Dieu a mis son doigt sur moi, quand Dieu a commencé à me révéler mon moi, oh mon Dieu! Donc, quand Dieu met son doigt sur quelque chose, la seule chose que nous puissions faire, c'est numéro 1, être d'accord avec Dieu. Dieu, je me rends. Tu as raison, j'ai tort. Pas d'excuses. Les excuses nous entravent vraiment. Pas d'excuses. Je me reconnais coupable. Maintenant, je te demande de me changer. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'étudier la parole de Dieu dans le domaine où Dieu s'occupe de vous. S'il s'occupe de vous à propos de votre bouche, étudiez la parole à propos de la bouche. S'il s'occupe de vous à propos de l'égoïsme, étudiez la parole à propos de l'égoïsme. La parole de Dieu est différente des autres paroles. C'est sa parole. Toutes les paroles de la parole de Dieu sont remplies à ras-bord de puissance et d'onction. Et quand elle touche votre pensée, et touche votre cœur, et touche votre esprit, il y a comme une petite explosion qui se produit et les obstacles commencent à éclater.